Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis Claire Henrion, ravi de vous retrouver pour vous présenter le bulletin astronomique. Je suis donc animatrice astronomie et astrologue et j'œuvre à restaurer un lien valide entre ces deux disciplines qui sont comme les deux faces d'une même médaille, celle de la mère des sciences. Et donc, il s'agit de restaurer notre lien terre-ciel en se mettant bien dans l'axe et non pas sans s'égarer dans les fantasmes. Voilà, donc chaque semaine, je présente le bulletin astronomique dans une première vidéo, souvent avec Christophe. Bonjour Christophe, président de Bonjour. Rocastre et qui m'assiste le plus souvent qu'il peut quand ses horaires de travail lui permettent. Et donc, on est parti pour parler de cette troisième phase de la deuxième lune de printemps nord automne sud, donc, qui est donc de la pleine lune au dernier quartier. Pleine lune le jeudi 23 mai à 12h56. Attendez. Et dernier quartier le jeudi 30 mai à 19h12. Je me suis peut-être trompé sur 12h56, mais enfin, c'est au milieu de journée, la pleine lune. Donc, on voit cette pleine lune qui s'appelle Ah, j'ai oublié. la pleine lune des fleurs, parce que c'est le mois de mai, c'est la saison où il y a un maximum d'éclosion de fleurs. Et donc, quand on pourra remarquer, eh ben, on va la voir toute ronde, bien sûr, la nuit du 22 au 23 et la nuit du 23 au 24. Donc, la nuit du 22 au 23, ben, c'est la fin de la lune croissante. Et la nuit du 23 au 24, c'est le début de la lune décroissante. Elle va se on va la voir bas dans le ciel, hein, les pleines lunes en cette saison-là, mais juin, elle sera encore plus bas, elle culmine encore plus bas, celle de juin. Et puis à partir juin-juillet, c'est les deux pleines lunes qui culminent le plus bas de l'année, car elles sont à l'opposé du... elles suivent le parcours du Soleil à la saison opposée. Et puis les pleines lunes de décembre-janvier sont celles qui culminent le plus haut dans le ciel, car elles sont aussi l'opposé du soleil, donc à la saison opposée. Donc elle culmine comme un soleil d'été en hiver et elle culmine comme un soleil d'hiver en été, la pleine lune. Et donc en plus en ce moment, elle est en latitude sud, ce qui lui donne une forte déclinaison sud, ce qui fait qu'elle culmine bas. Elle passe à 16 à ma latitude, elle passe donc au méridien, donc au sud, donc sa culmination à 16 degrés de hauteur seulement. Et à Paris, ça lui fait 5 degrés de hauteur de moins. Donc, elle n'est pas au ras de l'horizon, mais elle est bas, quoi, hein, quand même. C'est pas haut, 10 degrés, c'est ce que. 20 quand, main tendue, bras tendu, la main complètement écartée, les doigts. Enfin, je me recule pour mieux vous montrer. Voilà. Bras tendu, main complètement écartée. Vous prenez, voilà, 20 degrés. Donc, c'est la moitié de ça comme hauteur sur l'horizon à Paris, la pleine lune. Bref, on va parler des événements de la semaine. Donc, je vais partager tout d'abord l'affiche de la semaine. Alors, d'abord, la Lune. Alors, partager. On va sur. Ah, bah oui, tiens, directement. Ah, j'ai peut-être oublié juste un petit truc. Enregistrer. Voilà. J'ai fait dans la hâte, hein, puisque j'ai mon fils qui vient juste de partir. C'était un petit peu chaud. Euh, voilà. Au timing. Ah, je déplace ça. Voilà la fiche de la semaine que vous trouvez sur l'article référencé dans la description de la vidéo. Donc, de la pleine lune le 23 mai à 15h52, au dernier quartier, au dernier quartier jeudi 30 à 19h12. Donc, la lune passe du signe du Sagittaire, troisième Sagittaire, pleine lune, opposé Soleil, troisième Gémeaux. Au moment de la pleine lune, elle est devant la constellation du Scorpion.
et donc tout près de l'étoile Antares, à laquelle elle est conjointe le 24 à 5h16, donc dans la nuit du 23 au 24, et elle rase franchement l'étoile à 21 minutes au nord de l'étoile, puisque l'étoile est au sud de la Lune. Elle occulte même l'étoile Antares pour une partie, enfin voilà, une zone qui va de l'Amérique centrale à l'ouest de l'Afrique en passant par l'Atlantique. Et puis donc, tout au cours de la semaine, elle va atteindre sa déclinaison minimale, donc au plus bas en dessous du plan de l'équateur, à 28 degrés, hein, c'est-à-dire 5 degrés de plus que n'atteint le Soleil au solstice de décembre, donc 5 degrés plus bas. Elle est hors limite zodiacale du jeudi 23, 8h34, hors limite zodiacale sud, jusqu'au mardi 28, 8h50. Elle remonte donc à partir du moment de sa déclinaison minimale. Elle atteint aussi sa latitude minimale, car dans les deux référentiels, équatorial et écliptique, c'est de plus en plus corrélé en ce moment, ce qui fait que ça lui accentue de plus en plus sa déclinaison minimale ou maximale. Et donc, elle atteint sa latitude minimale le lendemain, dimanche 26, ce qu'on appelle le ventre du dragon, c'est-à-dire en dessous du plan de l'écliptique. Le plan de l'écliptique, c'est le plan Terre-Soleil. Voilà pour la Lune. Donc, à partir de là, au milieu de la semaine, donc 25-26, elle touche le plus bas et après, elle remonte. Après, elle remonte en déclinaison et en latitude. Qu'est-ce qu'on va la voir? Alors, donc, on va la voir se lever de plus en plus tard en première moitié de nuit, culminer de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit, et on la retrouvera dans le ciel du matin sur le couchant, de plus en plus tard dans la matinée, jusqu'au dernier quartier, où elle se lève au milieu de la nuit, culmine au lever du soleil et se couche au midi environ. Donc quand elle arrive au dernier quartier, elle est dans le 10e degré du signe des poissons. Le soleil est toujours dans celui des Gémeaux et elle est devant la constellation du Verseau, le soleil étant devant la constellation du Taureau pour le moment. Alors, il se passe des trucs aussi au niveau planétaire. D'abord, nous avons Jupiter qui entre dans le signe des Gémeaux. Ça faisait un an que Jupiter était dans le signe du Taureau. Elle y a fait sa rétrogradation et autour de Uranus, enfin, et elle a été conjointe à Uranus. Et elle quitte maintenant le signe du Taureau pour entrer dans celui des Gémeaux le 26 à 1h14. Elle va rester dans le signe des Gémeaux jusqu'au 9 juin 2025 et elle va y faire sa rétrogradation du 9 octobre au 4 février, donc soit Puis du le juin. Gémeaux au 12e degré du signe des Gémeaux. Donc Jupiter entre dans le signe des Gémeaux, ça va détendre peut-être un peu l'atmosphère, globalement, astrologiquement parlant. Ensuite, elle va être. Bon, non, je reviens sur la Lune, ouais, conjointe à Pluton le mardi 28 à 1h39. Ça ne se voit pas, mais on peut essayer de repérer dans le ciel du matin où se trouve Pluton par rapport à la Lune ce jour-là. C'est devant la constellation du Capricorne maintenant. Que se passe-t-il d'autre? Eh bien, on a en fait Vénus aussi qui est à côté de Jupiter, à côté d'Uranus, elle y était conjointe la semaine dernière, et à côté de Jupiter, elle y est conjointe jeudi 23, donc le jour de la pleine lune. Mais tout cela ne se voit pas car eh bien, Vénus, Jupiter et Uranus sont encore tout près du Soleil. Uranus est passé en conjonction au Soleil le 13 mai, Jupiter le 18 mai, et Vénus va être en conjonction supérieure ou pleine Vénus, c'est-à-dire de l'autre côté du Soleil, le 4 juin. Alors, nous avons également comme changement Uranus, hein, qui avance, qui fait un tour du Soleil en 84 ans, donc aussi un tour du ciel en 84 ans, arrive devant la constellation du Taureau, devant laquelle elle va se trouver jusqu'au 2 juin 2033. On aura le temps de le voir, Uranus, devant la constellation du Taureau. Et en fait, Uranus, Taureau, voilà. Ah bah mince, là, j'ai une erreur à corriger. Ah bah si, non, c'est normal, si, c'est en bleu, c'est sa couleur. Elle est encore dans le signe du Taureau, et donc elle arrive devant la constellation du Taureau, elle va arriver dans le signe des Gémeaux l'année prochaine.
Voilà pour Uranus. Il nous reste à commenter surtout beaucoup d'événements euh, en héliocentrique, mais tout d'abord, bah, toujours invisible, hein, mais savoir que Vénus entre dans le signe des Gémeaux, jeudi 23 également, donc juste après sa conjonction à Jupiter, et que, comme tout astre qui entre dans le signe des Gémeaux, donc tout Soleil, Lune ou planète, à notre époque, quand un de ces astres entre le signe des Gémeaux, ben, il est conjoint aux Pléiades, donc Vénus est conjointe aux Pléiades, qui marque de nos jours le premier degré du signe des Gémeaux. Ça se décale lentement d'un degré tous les 72 ans en raison de la précession des équinoxes. Et Jupiter, qui n'est pas loin, est également conjointe aux Pléiades dimanche 26 à 23h44. Et de tout cela, nous ne verrons rien, car on ne les voit que dans le champ du Et coronographe. sur le Soleil. Ces trois, voilà, ils sont tout près du Soleil. Donc on ne les voit pas dans le ciel. En fait, on n'a aucune planète dans le ciel le soir, visible en ce moment, enfin il n'y en a pas d'ailleurs. La première a Ah surgi ben, dans la nuit, ouais. c'est Saturne, maintenant vers 3 heures du matin. Et puis vers 4-5 heures, c'est Mars. On va trouver ça là d'ailleurs. Voilà, vous trouvez ici le lever des planètes. Le Mars se lève vers 4h20, Saturne vers 3h15, suivi donc de Mars vers 4h20. Et ce sont les deux seules planètes que l'on puisse voir en ce moment dans le ciel du matin. Donc elles seront bientôt, la semaine prochaine, elles vont être accompagnées par la Lune. Bon, cette semaine, ciel du matin, ben, profitez-en. Il y aura quand même un peu la Lune, mais ça n'empêchera pas de les voir car elles sont au levant et la Lune est au couchant en fin de nuit et sur le matin. Et puis après, ben, il se passe que Mercure arrive devant la constellation du Taureau également. Elle est tout près d'Uranus, elle va être conjointe à Uranus, vous voyez. Elle talonne Uranus, qui, on l'a dit, Uranus le 23 arrive devant la constellation du Taureau, donc 24e degré du signe du Taureau. Et Mercure, le 30, arrive devant la constellation du Taureau. Elle n'y reste elle que jusqu'au 17 juin. Et donc, c'est pareil, elle est alors dans le 24e degré du signe du Taureau. Elle va être vite conjointe à Uranus la semaine prochaine, je crois. Et donc, le reste, ça se passe en héliocentrique et il s'en passe également. Alors, Mercure entre dans le signe des Poissons en héliocentrique, hein, du point de vue du Soleil, le 24 à 4h10, alors qu'elle est donc, on vient de le dire, dans le signe du Taureau, en géocentrique. En héliocentrique, Vénus est conjointe à Jupiter. En le 26, entre dans le signe des Gémeaux dans la foulée, car ça se passe au 29e degré du signe du Taureau, la conjonction Vénus-Jupiter en héliocentrique, donc tout à la fin du signe. Vénus entre dans le signe des Gémeaux en héliocentrique le 26 à 22h02. Et puis voilà pour Vénus. Jupiter y arrivera un peu plus tard. Et Mercure est conjointe à Saturne, donc le 27 à 5h15 en héliocentrique, à Mars le 28 à 18h31 et à Neptune le 30 à 15h10. Donc tout ça dans le signe des Poissons en héliocentrique, avec Saturne au 13e degré Poisson, avec Mars au 20e degré des Poissons et avec Neptune au 28e degré des Poissons. On va certainement commenter ça dans les commentaires astrologiques. Voilà, donc en dessous, dans ma fiche, que vous pouvez télécharger, la fiche résumée, hein, vous avez un petit peu tout le résumé pour la période. Bah, vous trouvez également donc les heures de lever, culmination et coucher du Soleil et de la Lune aux deux extrémités de la période. Donc le Soleil, ben, les jours s'allongent encore et se décalent vers le soir. Au point de vue de la Lune, donc je vous l'ai dit, elle se lève au coucher du Soleil à peu près au moment de la pleine Lune et elle se lève au milieu de la nuit au moment du dernier quartier et se couche aux alentours du midi. On va pouvoir observer sur la Lune, donc en fin de nuit, on la verra. Enfin, début de période, elle se lève de plus en plus tard, donc on peut la voir encore en, en, en première moitié de nuit, mais de plus en plus tard. Donc cette semaine, donc, quand la Lune est décroissante, on peut observer le coucher du Soleil
sur les formations lunaires au terminateur. Je les ai en image, je vais vous les montrer tout à l'heure. Et on pourra voir aussi une occultation d'étoiles par la Lune le 29 mai au petit matin. Donc, on voit quand la Lune est décroissante, ce qui est intéressant d'observer, c'est la réapparition de l'étoile, car elle réapparaît dans la partie nuit de la Lune, donc elle se remarque davantage. C'est beaucoup plus spectaculaire que quand elle disparaît ou apparaît, si c'est en Lune croissante, du côté lumineux. Donc les planètes, je vous ai dit, on ne voit que Saturne et Mars dans le ciel du matin. La Lune est au niveau des petites planètes, des astéroïdes. La Lune est conjointe le 23 mai à Pallas, les principaux, et le 27 mai à Cérès. Et puis voilà, on a quelques étoiles filantes encore. Et puis en plus, donc ici, vous avez toujours les positions héliocentriques vues du Soleil, début de période, le 23 mai, fin de période, en grand à gauche. Donc, je vous ai dit, dans le champ de Lascaux C3, nous avons Vénus, Jupiter, les Pléiades et Aldébaran qui rentrent le 25 mai. Uranus en est sorti le 18. Non, on est sorti la semaine dernière, il y a très peu de temps, mais on ne la voit pas. Le 23 mai, c'est le coucher cosmique de l'étoile Sirius, donc la plus brillante étoile du ciel. Donc, Sirius, c'est une sacrée référence. Coucher cosmique, ça veut dire qu'elle se couche quand le soleil se lève. Et je dis pas de bêtises, ça veut dire qu'elle se couche en même temps que le soleil. C'est plutôt qu'elle se couche en même temps que le soleil, logiquement. Le 25 mai, vous retrouverez ça dans l'article, des fois, je ne sais plus. Le 25 mai, nous avons le maximum d'éclat de l'étoile Mira de la baleine. Là, c'est la première des étoiles identifiées comme variable, donc pareil, c'est une référence. On la voit quand la baleine n'est pas illuminée par le soleil. Donc, c'est le maximum de Miraceti tous les 11 mois. Et donc, l'année dernière, c'était en juin. Donc, la baleine est encore trop près du soleil, enfin, où le soleil est trop près de la baleine en juin. En mai, c'est pareil, on ne la voit pas cette année. Ça se passe au soleil levant. Et l'année prochaine, ce sera en avril, ce sera encore pas visible. On la verra qu'à partir de l'année suivante, donc en 2026, dans le ciel du matin, on pourra re-observer Mira de la baleine lors de son maximum, car lorsqu'elle n'est pas son maximum, on ne la voit pas du tout à l'œil nu. Et puis l'étoile Antares, justement, à laquelle la Lune est conjointe pour la pleine Lune, passe au méridien à la minuit le 30 mai. Alors on va sauter sur Stellarium que j'ai même pas préparé. Alors là, vous m'excuserez, ça a été un petit peu bousculé au départ. Donc j'allume mon Stellarium et c'est un petit peu long à démarrer. Puis après, il faut faire quelques paramétrages. Mais bon, ça va pas durer trop longtemps. Je regarde un petit peu. Ah ben, en attendant, je vais peut-être vous montrer quelques images et on revient sur Stellarium. Après, quoi que ça va pas être pratique. Bah tiens, est-ce que, en attendant que ça s'allume, j'ai suivi en direct là, sur Ufotinic le lancement du Starline. Non, ça, Starliner de Boeing, c'est le truc qui est reporté à l'infini. On ne sait pas quand ce sera. Non, c'était le lancement de l'engin de Blue Origin avec les touristes spatiaux qui s'est très bien déroulé, hein. L'engin qui s'appelle New Shepard de Blue Origin, qui a donc 6 touristes spatiaux qui ont fait un petit saut pour dire on est allé dans l'espace, c'est-à-dire au-delà de la limite de Kármán, c'est-à-dire une trentaine de kilomètres de la surface terrestre. Et donc, c'était très intéressant à suivre. La fusée de ce New Shepard, elle fonctionne uniquement à l'oxygène et à l'hydrogène liquide, donc elle ne dégage que de la vapeur d'eau. C'est assez sympathique et c'est toujours très intéressant à suivre les lancements spatiaux sur la chaîne de Ufotinic. Je vous le recommande. Alors, de là, je fais. Ah, il y a tellement d'affaires affichées là. Voilà. Donc là, je me cale sur 0 seconde. On va se mettre. Donc, nous sommes, comme vous le voyez, le 22 à 17h30 et nous allons nous mettre le 23 à 17h30. Je vais supprimer Ben, ainsi. il fait jour, hein? Bah, il fait jour à 17h30 en cette saison, hein. Oui, oui, oui. Mais on va aller dans la nuit. Voilà, j'affiche que le nom et les heures de culmination, de lever et coucher
lever, culmination et coucher. Donc on va se tourner vers l'est. La lune est-elle encore levée? Ben non. Alors, le 23. Mais non, c'est bien de regarder déjà dès la nuit du 22, parce que voilà, et on va Oui, la oui. à pleine. Donc je reviens le 22, donc on va guetter le lever de la lune. Voilà, 20h30. Ah là voilà, elle se lève donc au sud-est, à l'est-sud-est. Elle est donc toute ronde, si je grossis, vous voyez. Et Elle se lève au sud-est. Et Oui. oui, le vent, c'est toujours du côté de l'est. Je rappelle que si vous vous mettez face à l'est, donc face à l'est, vous avez le nord à gauche et le sud à droite, et que vous embrassez dans cet hémisphère tout ce qui s'élève, car la Terre fonce vers l'est, elle tourne, elle va tout le temps vers l'est. Donc quand on se tourne vers l'est, on voit ce qui monte dans le ciel, et quand on se tourne vers l'ouest, on voit tout ce qui descend, qui a passé sa culmination, qui est passé au méridien sud ou nord, à la ligne qui relie les deux pôles en passant par chez vous. Constellation, elle est devant la balance. Eh bien oui, d'accord. Donc on va prendre une heure de plus. Voilà. Une heure plus tard, on va la voir s'élever dans la nuit. Vous voyez, elle est tout près d'Antares du Scorpion. Donc on la verra cette nuit et la suivante. Donc maintenant, je saute à la nuit du 23. Le 23, ben, elle n'est pas encore levée à 22h30. Elle va arriver une heure plus tard. Elle se lève encore plus vers le sud que la veille et elle a passé Antares. Antares qui est ici l'étoile du Scorpion, donc. Donc elle se lève une bonne heure plus tard que la veille. Je me remets la veille. On va voir la lune qui passe. Voilà, le 22. Alors là, nous sommes le 23 à 23h30. La lune est à droite d'Antares. Le 24 à 23h30, la lune a largement passé Antares et nous allons aller plus loin dans la nuit. Comme vous voyez, en cette saison, se lève le Scorpion. On va faire un petit tour de ciel de début de nuit. On va aller vers le sud, puis on reviendra sur les levées de la lune. Donc, au sud passe le Loup de l'hémisphère sud. Je réduis un petit peu. Culmine Spica de la Vierge au début de la nuit, enfin à 23h30. Si on lève un peu plus le nez, on va voir Arcturus du Bouvier. Et si on lève encore plus le nez, bien sûr, on va retrouver l'arc formé par la queue de l'ours. Mais là, j'affiche le ciel entier. Voilà, le zénith est ici. Donc de l'autre côté, on a la grande ours. Côté nord, nord-ouest, puisque maintenant elle descend et qu'elle passe en fait tout près du zénith. Le bout de sa queue passe tout près du zénith en début de nuit. Et après, elle descend. Si vous suivez l'arc formé par la queue de l'ours, vous arrivez sur Arcturus du Bouvier et Spica de la Vierge, ici. Donc nous sommes vers le sud, en début de nuit, passe Spica de la Vierge, et au-dessus, on voit la brillante et rouge Arcturus. Donc nous avons le petit trapèze du Corbeau, qui est assez facilement identifiable. Au sud-ouest s'étire l'hydre femelle. À l'ouest, on voit plonger le lion avec son étoile Régulus. Et puis, se vont se coucher le Cancer, qu'on voit très peu. Il y a l'amas de la crèche ici. Pas me l'afficher. Et les Gémeaux, qui sont carrément sur le couchant. Il est donc 23h30, on les voit encore. Si je me tourne vers le nord-ouest, je vois Capella du Cocher, qui est également sur le couchant. Elle descend, elle descend. À Paris, elle rase l'horizon. Chez nous, elle passe en dessous. Au nord, donc, en début de nuit, on voit la petite ours qui se redresse et le dragon qui s'élève encore. Voilà, tandis que la grande ours plonge maintenant du côté ouest, plonge vers le sol, et on se retrouve donc du côté de l'est, alors que s'élève à 23h30 Vega, Deneb du Cygne et Altaïr de l'Aigle, le grand triangle de l'été. Donc on va revenir maintenant sur notre lune. Lune, et tu lâches, et on va aller plus tard dans la nuit, parce que sinon on va être obligé de passer dans la nuit, alors du 24 au 25. Je passe en deuxième moitié de nuit. Donc nuit du 24 au 25.
1h30. Elle se lève à nuit du 24 au 25 à 22h59. Nuit du 25 au 26, elle se lève à 0h01. Elle est devant la constellation du Sagittaire, juste au-dessus de l'étoile qui s'appelle Cos Media. Il y a Cos Australis, Cos Media, Cos Borealis. Dans la constellation du Sagittaire qui ressemble à une théière et donc qui se lève vers 1h du matin. Elle émerge de l'horizon. Alors on passe le 26 au 27, nuit du 26 au 27, elle se lève à 0h54. Donc en début de nuit, c'est dégagé pour le ciel profond, pas de nuit, pas de lune, pas de planète. Nuit du 27 au 28, elle se lève à 1h35, donc je vais prendre 1 heure de plus. Elle arrive devant la constellation du Capricorne et on voit qu'elle a bien diminué, vous voyez, elle est donc gibbeuse décroissante. On voit le soleil qui s'y couche. Nuit du 28 au 29, eh ben, elle est toujours devant la constellation du Capricorne. Elle se lève à 2h08, donc on va se prendre 1 heure de plus, 3h30, pour arriver dans la nuit du 29 au 30. Elle arrive devant la constellation du Verseau et elle se lève à 2h34. Vous voyez, donc, il y a un jour, elle est conjointe à Pluton. C'est pas grave, on la voit pas. C'est, j'ai dit, il est devant le Capricorne, on peut la rechercher. On va chercher la veille. Voilà. Lune. J'ai perdu la Lune. Et je vais chercher Pluton. La Lune, je la retrouverai facilement. Mais Pluton, c'est pire qu'une aiguille dans une boîte de foin. Voilà, c'est donc. Mince, vous voyez ça? Votre connexion. Merci. Ah, j'ai perdu Pluton. Ah, voilà. Eh bien, c'est donc dans la nuit du 27 au 28 à 3h30, si vous êtes levé, vous voyez la Lune gibbeuse décroissante. Et en fait, juste au-dessus, il y a Pluton, mais vous ne la voyez pas. Alors voilà pour Ah, cette. ah, c'est le piège. Pluton, c'est double, voilà. Donc Oui, la semaine oui, oui. prochaine, on voit qu'elle sera conjointe à Saturne. Alors, en fin de nuit, donc, s'élève Saturne, qui se lève, je vous ai dit, vers 3h15. Et donc, on va prendre 1 heure de plus, 4h30. On voit aussi Mars. Je me mets carrément le 29 et le 30. Voilà. Le 30 à 4h30. Du côté est-sud-est, nous avons donc Saturne et Mars, qu'on commence à bien distinguer, qui sont des classes à peu près semblables. En fin de nuit, on peut peut-être voir quelques étoiles filantes de l'essaim des Ariétides de jour sous le bélier, mais donc on les voit en fin de nuit quand même, donc c'est pas que de jour. Et voilà pour le ciel, donc fin de nuit, nous avons Pégase et les poissons qui se lèvent, le bélier, vous voyez donc, et du côté du nord, eh bien, Persée qui se relève, la grande ours qui arrive au ras du sol. Je vais partager maintenant avec vous les quelques images que j'ai sélectionnées et qui nous parlent un petit peu de l'activité actuelle. Voilà, je les ai. Là, ça va être le bazar. Alors, je ne les ai pas classés comme d'autres fois, mais bon. J'ai j'ai eu ma toute petite fille à garder pendant 2 jours et mon fils est venu juste la chercher juste avant l'heure de la vidéo. Alors, j'ai préparé, mais je ne vais pas tout caler. Voilà une planche, carrément une planche, parce que les photos de cette fantastique aurore boréale qu'on a pu apprécier la nuit du 10 au 11 mai et aussi certains la nuit du 11 au 12 Oui, a fait le tour de la planète parce que ça ont été visibles jusqu'à l'équateur et dans les deux hémisphères. Bon, je rappelle que pour voir une aurore boréale, il faut qu'il fasse nuit. Et comme c'est pas encore évidemment dans l'hémisphère déjà au-delà du cercle polaire, il y a une région où il fait déjà jour tout le temps. Au pôle, il fait déjà toujours tout le temps, mais en dessous, on peut voir encore on peut voir les aurores. Donc, il y a eu une activité solaire très forte avec un indice KP 8-9. Ça veut dire que plus l'indice est fort, plus les aurores descendent bas vers l'équateur ou montent haut pour l'hémisphère sud. oui, d'accord. Et
Donc voilà, c'était vraiment très intense et une activité solaire comme on n'avait pas vu depuis 2003. Alors là, maintenant, ça se recalme à nouveau. Ça monte et ça descend pas mal, 2003, la canicule. même en cette période de maximum. Alors, est-ce qu'on a atteint le maximum ou est-ce qu'on va avoir une nouvelle vague? Ça, eh ben, euh, il faut rester Mystère. keep tuned, comme disent les Américains, rester branchés parce que oui, voilà la fameuse tache solaire et son évolution qui a déclenché la, la grande éjection de masse coronale et la tempête géomagnétique qui a donné lieu à ces aurores. Ça, c'est de la photo amateur bien clean, magnifique, bien travaillée, telle qu'on voit avec un filtre spécial pour l'observation du Soleil dans un télescope, filtre qu'on met à l'entrée du télescope, hein, pas à l'oculaire. Parce qu'il faut un filtre qui filtre à 99,99% la lumière solaire pour voir ça. Et on voit bien sûr que le soleil, mais moins d'une minute, les amis, je vais vous laisser en vous saluant, en vous remontrant. Alors,